Aussi incroyable que cela puisse paraître, les miracles existent. La preuve, alors que le dernier épisode de la saison 2 de La Casa de Papel apportait une conclusion à l'histoire, qu'il n'y avait plus rien à raconter, que c'était finito, boum boum ciao, Netflix a finalement réussi à ressusciter la série pour une nouvelle saison divisée en 2 parties, dont la première vient d'être mise en ligne. Au programme, on y retrouve les mêmes personnages, un nouveau braquage, et on fait face à 2 questions. Est-ce que Alicia est la pire des héroïnes? Et surtout, est-ce que ce retour est vraiment une bonne idée? Si pour la première, la réponse semble évidente, pour la seconde, c'est un peu plus complexe. À partir du moment où on accepte que rien n'est crédible et que les incohérences font partie du charme de la série, La Casa de Papel est ultra efficace. Comme pour les saisons 1 et 2, j'ai pris un vrai plaisir devant, j'ai vibré devant certaines scènes et la tension fonctionnait parfaitement. Par exemple, quand Rio se fait échanger, jusqu'au bout, j'étais persuadé qu'ils allaient le tuer devant les autres. Ma tension était si élevée à ce moment-là que je pouvais entendre mon cœur me dire « Eh, du con, c'est qu'une série !» Et au final, c'est ce qu'on demande quand on regarde une série, de vibrer devant et d'avoir de vraies émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible que de regarder un épisode et de passer son temps sur son portable parce qu'on s'en bat les couilles. Et pour ça, clairement, la Casa de Papel est très forte et elle nous a prouvé qu'elle savait encore le faire. Elle sait parfaitement gérer son timing pour nous tenir sous tension jusqu'à la dernière seconde. Je vais pas vous mentir, je pense que pour les dernières minutes du dernier épisode, j'ai dû respirer 3 fois. Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. Alors c'est bizarre, hein, autant j'ai vibré devant les épisodes cette année, autant je suis incapable de dire ce que j'ai regardé. Je sais absolument pas ce qu'ont voulu raconter les scénaristes. Dans les saisons 1 et 2, on suivait vraiment un braquage en temps réel avec tout ce que ça amenait. Là, c'était assez flou. Là, en seulement 8 épisodes et avec 2 épisodes d'intro, le braquage n'a jamais vraiment été exploré. Les mecs, en 2 secondes, ils ont réussi à récupérer l'or et le faire fondre. Et du côté des otages, à part 2 ou 3, on sait même pas à quoi ils ressemblent et ce qu'ils ressentent. Et c'est con parce que comme on le voit à l'extérieur, le public semble plutôt apprécier cette bande de braqueurs. Donc ça aurait été cool de voir la réaction des otages face à eux dans des conditions comme ça. No se preocupe, señor Denver. Yo entiendo que son cosas de los atracos. Que no fácil mía. Alors oui, je sais, le braquage c'était qu'un prétexte pour récupérer Rio. Mais le problème c'est que là aussi c'était ultra expéditif. L'échange s'est fait super rapidement dans la chronologie de l'histoire, ce qui a indirectement enlevé de l'intérêt et de l'attention autour de cette mission. Dès que Rio est arrivé, le manque de crédibilité dans l'histoire s'est dangereusement fait ressentir. D'un seul coup, on a réalisé que toute la saison 3 n'était en fait qu'un prétexte et qu'un tremplin pour lancer la saison 4. Et le problème, c'est que quand on réalise que tout ce qu'on vient de regarder n'a en fait servi qu'à construire le futur, déjà c'est frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps, et en plus, une partie de la magie s'envole et on commence à voir toutes les incohérences et à quel point ça a été bâclé. Despejamos la zona hasta que llegue el resto de la compañía. Preparad votos de humo. Encore une fois, les incohérences, c'est pas grave. Ce qui est gênant, c'est de voir qu'ils en ont abusé parce qu'ils ne savaient pas comment aller jusqu'à la saison 4 sans passer par une saison 3 en mode copier-coller bâclé. Ça c'est pas cool, c'est à eux de trouver des idées originales pour nous surprendre et nous donner envie de voir la suite. Mais par contre, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont quand même réussi leur pari en faisant monter l'excitation pour cette saison 4. Là où la saison 3 était un petit copier-coller des 2 premières, on sent vraiment que cette saison 4 va tout relancer. On sent bien que la prochaine partie n'aura rien à voir avec les autres et qu'on va repartir de zéro en quelque sorte. Alors je sais, le professeur est ultra intelligent et prévoit toujours plein de trucs. Mais là, on voit vraiment que son plan est totalement parti en couille. En otro sentido. La vista. Il le déclarait déjà avant, quand son plan allait bien, sortir de la banque c'est quasiment mission impossible. Du coup, on réalise que l'attention qui manquait un petit peu cette année va clairement repartir à la hausse et qu'on va pas respirer pendant 8 épisodes. Et rien que d'y penser, c'est ultra kiffant. Parce que oui, on va pas se mentir, cette saison 3, à part la fin, elle était un petit peu trop tranquille, un petit peu trop facile. Et le plus excitant, c'est que oui, la police a enfin pris dessus ce qui change de d'habitude, mais en plus, il y a d'autres portes qui ont été ouvertes et qui nous laissent espérer quelques surprises. Que ce soit l'ex de Berlin qui n'a évidemment pas été présenté pour rien, la mystérieuse femme qu'on voit souvent en gros plan dans la banque, ou Marseille qui a étrangement été sous-utilisé, il y a vraiment moyen de nous surprendre et nous offrir des trucs vraiment cool. Et rien que pour ça, la saison 3 a fait du bon boulot. Aquí, a mi lado. Todo el tiempo. Conmigo. Personas huían. Perros se quedaban. Ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un qui tient tête au professeur. Et contrairement à certains,
je trouve pas qu'Alicia soit trop forte ou trop cheatée. Au contraire, le professeur l'est également, donc du coup, ça équilibre le duel. Mais par contre, et je suis désolé, mais elle est ultra cliché, que ce soit dans sa façon d'agir ou dans ses gestes. Et c'est gênant. Normalement, ce qu'il y a de génial avec les grands adversaires de nos personnages préférés dans les séries, c'est qu'on adore les détester, comme les Lannister dans Game of Thrones ou Negan dans The Walking Dead. Ils font tous des trucs horribles, mais on peut pas s'empêcher de s'attacher à eux. Et c'est important parce que ça apporte un impact émotionnel dès qu'ils refont quelque chose de terrible. Or ici, tout est surjoué la concernant et tout est fait pour la détester et la détester uniquement. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à accrocher à ce qu'elle fait. Alors oui, elle nous énerve, mais on n'arrive pas à l'adorer pour ça. Me van a conocer hasta los monos de Madagascar. Algo gorda. Alors soit ça cache quelque chose, soit c'est juste mal écrit, parce que là, à l'heure actuelle, le dosage d'antipathie est vraiment mal géré. Évidemment qu'on la trouve brillante, mais c'est tout, on n'a aucun sentiment ambigu la concernant, on veut juste qu'elle disparaisse. Et c'est dommage, parce qu'il y a un gros potentiel qui semble pas exploiter jusqu'au bout. Ocho. Que nos coman el chocho. Y por esa cantidad de dinero, cualquier español vende a su madre. Alors ok, c'est un petit peu facile comme explication, mais en même temps je trouve qu'ils ont plutôt bien géré pour nous faire accepter ce deuxième braquage. En nous faisant comprendre qu'il avait déjà été prévu plusieurs années auparavant, et bah on arrive à accepter le fait qu'il monte ce plan aussi rapidement, et ça crédibilise un petit peu tout ce qui n'a rien de crédible, notamment avec le matos. Et c'est d'autant plus kiffant qu'on voit que le professeur n'aimait pas ce braquage à l'origine, ce qui rend toutes les situations d'échec encore plus cool parce que ça remet en avant son intelligence, et ça nous rappelle que la fin de la saison 4 devrait être totalement différente de la 2. Parce que là, il ne maîtrise rien. Je peux me tromper, et d'un côté j'espère parce que j'aime bien ces personnages, mais là, je vois vraiment pas de happy ending. Au mieux, ce serait une fin mitigée. Comme je le disais tout à l'heure, on repart de zéro, toutes les cartes sont rabattues, et clairement, pour une fois, on sait pas ce qui va se passer. À la fin de la saison 2, on sentait qu'ils allaient s'en sortir. Là, c'est impossible, et c'est ça qui est kiffant. Sale carete, meternos en la boca del lobo, ¿no? L'écriture des personnages cette année, c'était une horreur absolue. Ce qui m'a choqué et dérangé, c'est qu'on avait vraiment l'impression que les scénaristes ne connaissaient pas leurs personnages et ne savaient pas quoi leur faire dire. Sans déconner, on a eu le droit à la même histoire pour tous les couples, des engueulades et des tensions. Et les flics étaient tous débiles et tous bornés. Quelle originalité! Et ce manque d'inspiration dans l'écriture se ressent dans les nouveaux personnages parce que Bogota est utilisé au strict minimum et Marseille a quasiment autant de dialogues que son furet. No soy mudo. Claro, como la rata esa que tienes ahí que te hace así. J'ai vraiment l'impression qu'on a menacé les scénaristes pour écrire cette saison 3 et que, comme c'était pas prévu, eh ben ils ne savaient pas quoi dire et du coup ils se sont répétés pour combler le vide. Et le meilleur exemple pour ça, ou le pire, ça dépend des points de vue, c'est la scène de flashback entre Berlin et Moscou. Alors qu'on aurait dû être content de revoir le personnage et qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de touchant, on a finalement le droit à une scène sur le caca. Pendant 5 minutes, on a le droit à une scène inutile sur le caca et le paix. Alors oui, c'est amusant, hein, mais ça nous rappelle surtout que les scénaristes ne connaissent pas leurs personnages et ne savent pas écrire pour eux. De tu intestino revoloteando plácidamente que han salido junto a tus detritos por tu ano arrasando con todo. Donc si je tente de résumer, cette saison 3 ne sert à rien parce qu'elle n'apporte rien de nouveau, mais en même temps elle est ultra efficace parce qu'elle nous rappelle ce que la série sait faire et nous promet une saison 4 intense. C'est pas mal. Mais bon, ça c'est que mon avis et vous avez évidemment le droit de pas être d'accord. Et justement, je vous ai posé la question pour savoir ce que vous pensiez de cette saison 3. Bah, je vais lire certains de vos commentaires. Marseille ne sert à rien, il a genre 3 lignes. Oui, c'est vrai. Mais il a une belle moustache. Et ça, c'est pas à négliger. Je trouve qu'il ne se passe pas grand chose dans la saison 3 comparé aux précédentes. Je suis d'accord. En fait, le problème c'est que c'est tellement rapide qu'on a vraiment pas le temps d'apprécier tout ce qui se passe. Encore une fois, le braquage est ultra speedé, alors que c'est super cool avec la scène sous l'eau. Mais je pense que c'est ma meilleure critique. Hein. Le personnage de Tokyo part en couille complet, c'est chiant, après 3 saisons, elle pourrait grandir. Alors j'ai pensé la même chose, et après en même temps je me suis dit, quand tu passes 3 ans toute seule quasiment sur une île, bah, c'est pas forcément là où t'as le temps de mûrir en fait. On peut comprendre qu'elle soit toujours aussi stupide. Après, c'est chiant, ça c'est clair. Je trouve que la fin a trop de suspense, on sait pas ce qu'il va se passer pour Lisbonne, ça va peut-être faire comme Tokyo et elle va réussir à s'évader pour finir le braquage. Ils ont déjà récupéré les c'est déjà ça. Après, je pense qu'ils vont faire la 4ème partie sur le côté braquage de l'or. J'espère que Nairobi ne va pas mourir. Je trouve que c'est une bonne série, mais avec des points à améliorer. Ce que j'aime bien avec ce commentaire, c'est que ça montre exactement le point fort et le point faible de cette saison. Le point fort, c'est que ça nous a totalement hypé pour la saison 4, et le point faible, c'est que on ne retient absolument rien de cette saison 3 à part le dernier épisode. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre.
Perso, je la trouve vraiment bien, que ce soit au niveau des personnages que du rythme. Par contre, les flashbacks avec Berlin sont mal utilisés, au point où je ne savais plus si Berlin était mort ou pas. Après, c'est pour moi la meilleure saison, que ce soit au niveau de l'intrigue que des personnages et de leur nouvelle relation. Salut et continue tes vidéos, sont au top, bisous. Bisous à toi aussi. Je sais pas si on peut dire que les flashbacks sont mal utilisés, mais je pense vraiment qu'on a eu trop de flashbacks. En fait, je pense que si on a eu du mal à s'intéresser à ce qui se passait dans le présent et à s'intéresser au braquage, c'est parce qu'on était trop souvent revenu en arrière. Alors je comprends, Berlin est un personnage cool, mais du coup ça déséquilibre vachement la saison. La série traîne énormément en longueur avec ses sauts dans le temps toutes les 3 minutes, si bien que le présent n'avance plus. Ah bah merci, c'est exactement ce que je viens de dire. Je t'aime bien. Merci à tous pour vos commentaires, j'ai évidemment pas tout mis parce que sinon ça durait 30 à 40 minutes de vidéo. Et déjà je suis en train d'imaginer le temps que j'ai passé sur le montage, je suis en train de pleurer intérieurement. Mais en tout cas ce qui est cool c'est que ça me rassure, on est plutôt raccord sur ce qu'on pense de la partie 3. Donc normalement vous devriez pas être trop méchant avec moi dans les commentaires de cette vidéo. Et ça c'est cool. Sur ce, en attendant la sortie de la partie 4, et ben moi je vous dis à la prochaine. Et voilà.